Bismillah. Wycott se montrait odieux, une fois de plus. Sophie le suivit d'un œil courroucé, tandis que Lord Etheridge la guidait au milieu des danseurs. Heureusement, l'indésirable parut se diriger vers le jardin. Enfin tranquille, songea Sophie. Il ne l'avait pas quitté d'une semelle depuis son arrivée chez les Dallimore, tout comme elle le retrouvait systématiquement sur ses talons à chaque soirée. Dans ces conditions, comment provoquer discrètement une rencontre avec Lord Etheridge, qui figurait en tête de sa liste de suspects? Pourtant, elle s'y était parvenue, obtenant une danse de cet aristocrate, autrefois séduisant mais au visage maintenant marqué par la débauche. Sophie tâcha de chasser son irritation. Elle avait déjà eu tant de mal à découvrir où se rendait sa proie. C'est Anne qui avait fourni la clé de l'énigme au tout dernier moment. On prétend qu'il a dissipé sa fortune en jeu et cherche aujourd'hui une riche héritière à épouser. Il aurait jeté son dévolu sur Cordelia Biddle. Or, elle sera chez les Dallimore ce soir. Sophie n'avait plus qu'à obtenir une invitation à son tour, grâce à l'influence de Lady Fanny. Cette dernière s'était étonnée de l'insistance de la jeune femme. Leurs bals sont habituellement d'internes, avait-elle soupiré en confirmant à Sophie qu'elle y serait la bienvenue. Je n'ai eu aucun mal à convaincre Lady Dallimore. Bien au contraire, vous êtes devenue la coqueluche de Londres. C'est grâce au titre de Malcolm. Pas seulement, était intervenue Harriet. Comtesse ou non, tout le monde veut vous recevoir. D'abord, prise au dépourvu, Sophie s'était mise à rire. Inutile de rentrer dans les détails, ma chère Harriet. Je sais bien à quoi je dois ma gloire. Aux migraines, acidité d'estomac et autres accès de bile de notre brillante société. En une soirée, je distribue autant d'ordonnances qu'un apothicaire. Harriet et Fanny avaient échangé un regard complice. Leur plan avait fonctionné à merveille et Sophie avait reçu un accueil enthousiaste de la part d'une hôtesse ravie de cette aubaine inespérée. Comptait la nouvelle Lady Ravenwood parmi ses invités. Ensuite, Sophie avait discrètement repéré Lord Etheridge. Sans Wycott, qui l'importunait sans répit, tout se serait déroulé au mieux. Je parie que Ravenwood doit vous trouver très différente de sa première épouse, murmura Etheridge sur un ton suave en l'entraînant dans la danse. Sophie, qui n'attendait qu'une ouverture de ce genre, lui adressa un sourire encourageant. La connaissez-vous, monsieur? Disons qu'elle m'a accordé quelques entrevues dans l'intimité. C'était une créature fascinante qui enflammait les sens, mystérieuse, enchanteresse. D'un sourire, elle ensorcelait un homme pour la vie. Elle était sans doute aussi très dangereuse. Un succube, un démon femelle. Plus d'un homme devait chercher à se protéger d'elle tout en s'abandonnant à ses sortilèges. Avez-vous séjourné à Ravenwood? Demanda Sophie sur un ton qu'elle espérait naturel. Le comte recevait peu avec sa femme, surtout après les premiers mois de leur mariage. Ce fut une période très divertissante pour nous tous, je dois dire. Pourquoi? S'étonna Sophie en réprimant un petit frisson d'anxiété. Parce qu'ils lavaient leur linge sale en public, ricana Etheridge. Leurs scènes et leurs éclats étaient devenus notre pain quotidien. Ensuite, ils ont mené leur vie séparément. On prétend qu'il était sur le point de divorcer quand Élisabeth est morte. Comment Malcolm a-t-il pu tolérer un tel scandale? Médita Sophie. Pas étonnant qu'il m'interdise maintenant de défrayer la chronique. Êtes-vous allé au château de Ravenwood? Reprit-elle persévérante. 2 fois, si mes souvenirs sont exacts, répliqua Etheridge sans se troubler. Mais je ne m'y suis pas éternisé, malgré le charme d'Élisabeth. Je supporte mal la campagne. Un homme de ma constitution se sent beaucoup mieux en ville. Je vois. Sophie surveillait attentivement la voix et les intonations de son cavalier. Était-il l'homme en noir du bal masqué? Elle aurait juré que non. Du reste, s'il disait la vérité, et pourquoi aurait-il menti? Il ne pouvait être l'amant d'Amélia puisque celui-ci fréquentait assidûment le château. Sophie laissa échapper un soupir. Cette enquête promettait d'être ardue. Seriez-vous tenté d'imiter l'exemple de la première comtesse? Susurra Etheridge. Dans ce cas, comptez-moi parmi les vôtres. Je vous suivrai jusque dans le Hampshire si vous étiez mon hôtesse. Sophie sursauta, piquée au vif par cette insulte à peine voilée. Qu'insinuez-vous exactement, monsieur? Mais rien, ma chère, je vous assure. Quand vous paraissiez intéressé par les activités d'Élisabeth, je me demandais si son mode de vie libéré vous attirait. Pas du tout, trancha Sophie, et je ne vois pas ce qui a pu vous induire en erreur. Certaines rumeurs qui ont éveillé ma curiosité. Lesquelles? Si la nouvelle de son duel avec Featherstone avait filtré, Malcolm allait être furieux. Rien d'important.
Un éclair d'amusement blasé traversa son regard et il rajusta avec désinvolture une fleur prête à glisser du chignon de Sophie. Juste des commérages au sujet des émeraudes. Ah, les bijoux de famille, s'exclama Sophie avec soulagement. Eh bien, certains s'interrogent pourquoi ne les portez-vous pas en public, déclara Utteridge sans la quitter des yeux. Ah oui, comment peut-on se pencher sur une question aussi futile? Je crois que la danse s'achève, monsieur. Excusez-moi, madame, j'ai promis la suivante. Mais naturellement, murmura Sophie avec un signe de tête hautain, tandis que son cavalier partit rejoindre une jeune femme blonde aux yeux bleus vêtue de satin azur. Cordelia Biddle, annonça Wycott en surgissant derrière Sophie. Une cervelle d'oiseau, mais une grosse fortune. Ceci qu'en pense cela. Moi qui croyais que les hommes préféraient les sottes. Il est vrai que certains sont eux-mêmes trop limités pour apprécier l'intelligence féminine, reconnut Wycott en guettant sa réaction. Lord de Ravenwood, pour n'en citer qu'un. Vous vous trompez, monsieur. Mes humbles excuses dans ce cas, mais son admiration pour vous ne saute pas aux yeux. Qu'attendez-vous de lui? Qu'il jonche notre seuil de pétales de rose tous les matins? Mon Dieu, non, c'est trop romantique pour le comte, mais il aurait pu vous offrir les émeraudes. Je ne vois pas pourquoi. Le vert ne convient pas à mon teint et il me préfère avec des diamants. Regardez, insista Sophie en agitant le bracelet étincelant sous ses yeux. Vous avez tort. Ces pierres vous iraient à ravir. Mais Ravenwood ne les sortira sans doute jamais plus. Elle évoque tant de souvenirs douloureux pour lui. Excusez-moi, monsieur. J'aperçois Lady Frampton à la fenêtre. Je dois lui demander des nouvelles de ma décoction. Sophie s'éloigna en hâte. Quel important. Impossible de tourner la tête sans le trouver sur son chemin. En fendant la foule, elle fut assaillie par un doute. Fallait-il laisser Utteridge s'en tirer à si bon compte? Après tout, il paraissait bien renseigné et plutôt bavard, même s'il n'était pas son homme. Il en savait long sur les autres suspects. À l'autre extrémité de la salle de bal, Cordelia Biddle refusait une seconde danse à Utteridge, qui se dirigeait vers les jardins. Sophie s'apprêta à franchir les portes-fenêtres à son tour. N'insistez pas dans cette direction, intervint Wycott avec une lenteur suggestive. Il ne vous arrive pas à la cheville. Élisabeth ne s'y était pas trompée d'ailleurs. Sophie pivota brusquement, les yeux brillants de colère. Il l'avait suivie. J'ignore où vous voulez en venir, et du reste, je m'en moque. Mais de grâce, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Pourquoi? Avez-vous peur de finir noyé comme Élisabeth si Ravenwood apprend que vous fréquentez? Effarée, Sophie le fixa sans un mot, puis elle lui tourna le dos et s'enfonça dans la nuit fraîche. La prochaine fois que tu m'entraînes dans un bouge comme celui-ci, vérifie au moins que j'ai une chance de gagner, grogna Malcolm en suivant Dargate. Derrière lui, d'autres joueurs se pressèrent à leur place, des yeux étincelants de fièvre. Les dés cliquetèrent, une nouvelle partie débutait. Ce soir, des fortunes circulaient sur les tables et des patrimoines changeraient demain selon les caprices du hasard. Malcolm dissimulait mal son dégoût. Risquer ses terres et leurs univers de privilèges et de responsabilités sur un coup de dés, c'était incompréhensible. C'est Jérémiade, rétorqua Dargate. Le gain délie les langues. Tu as appris ce que tu voulais, non? Oui, nom d'un chien, mais ça m'a coûté 1500 livres. Rien à côté de ce que vont perdre Crandon et Musgrove ce soir. Mais tu ne peux pas comprendre. Quand il ne s'agit pas d'agriculture, tu es plus avare qu'un Écossais. Si tu héritais des domaines et du titre de ton oncle, ton point de vue changerait du tout au tout. Tu n'es pas plus joueur que moi, enfant, lui lança Malcolm en appelant sa voiture. Il était presque minuit et il frissonna. Le froid était tombé. N'en sois pas si sûr, j'y prends goût. D'ailleurs, c'est ici que je trouve mes principales sources de revenus. Heureusement, la chance te sourit. J'aurais au moins appris ça à l'école, soupira Dargate sur un ton désinvolte en grimpant dans le fiacre. Bien, reprit Malcolm en prenant place à ses côtés. Récapitulons ce que ces 1500 livres m'ont rapporté. D'après Eggers, et crois-moi, il s'y connaît, il reste 3 ou 4 hommes qui utilisent ces bagues. Mais nous n'avons pu lui arracher que 2 noms, Utteridge et Varley. Je me demande si l'anneau appartient à l'un d'eux. Ils sont venus au château, j'en suis certain. Malcolm crispa le poing en se remémorant l'interminable liste des amants d'Élisabeth. Diplomate, Dargate préféra s'en tenir aux faits. Nous disposons au moins d'un point de départ, observa-t-il. En tout cas, Sophie ne doit plus jamais porter cette chevalière. Je la détruirai moi-même, déclara Malcolm, non sans un pincement au cœur. Sophie y tenait tant. Encore une source de conflit.
Tu as raison, il n'y a pas à hésiter, surtout maintenant que nous en connaissons la signification. Mais pour Sophie, c'est seulement un souvenir. Vas-tu la mettre dans la confidence? Malcolm secoua la tête d'un air sombre. Lui expliquait que les membres de ce club pariaient de fortes sommes sur leurs chances de cocufier les grands du royaume. Pas question. Elle a déjà si mauvaise opinion des hommes. Ah oui, reprit Dargate amusé. Et toi qui es tellement misogyne. Vous étiez fait pour vous entendre. En somme, ta femme te retourne le compliment. C'est trop drôle. On te verra à l'œuvre, mon cher, d'autant que ton avis sur le sexe faible ne diffère pas vraiment du mien, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, Sophie sort du lot commun. Dargate sourit dans l'ombre. Oui, je sais. Je me demande si tu t'en étais rendu compte. Protège-la bien, Ravenwood. J'en connais plus d'un qui n'en ferait qu'une bouchée. À qui le dis-tu? Murmura Malcolm en regardant obstinément par la fenêtre. Où veux-tu que je te dépose? À mon club, proposa Dargate. Après l'enfer du jeu, je prendrai volontiers un verre entre gens civilisés. Et toi, où vas-tu? Rejoindre Sophie à la soirée d'Alimar. Où elle règne en maîtresse incontestée, je parie. On ne jure plus que par elle, figure-toi. Que ce soit à Bond Street ou dans n'importe quel salon huppé, ces dames affectent un négligé charmant, des rubans défaits, des chapeaux qui se pâment, des châles prêts à s'abandonner. Mais à ce jeu, Sophie reste inégalable. Malcolm esquissa un sourire. Parce que c'est son style naturel, il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Un quart d'heure plus tard, Malcolm scrutait la foule qui se pressait au bal des Dallimore. À la recherche de Sophie, Dargate avait vu juste. L'élégance féminine se marquait par un flou artistique tout nouveau. Tandis qu'il observait une écharpe prête à glisser d'une épaule laiteuse, il faillit piétiner un éventail qui pendait à une longue cordelette attachée au poignet d'une dame. « Bonsoir, Ravenwood. Vous cherchez la comtesse ?» Malcolm pivota et reconnut un baron avec qui il discutait parfois de politique étrangère. « Bonsoir, Tarp. Je souhaiterais la retrouver en effet. Avez-vous vu trace d'elle ?»« Des traces? Mais il y en a partout ce soir !» s'exclama le replé personnage en désignant la compagnie d'un geste ample. « Il vaut mieux regarder où l'on met les pieds sous peine d'écraser un volant ou quelques ceintures dénouées. J'ai eu moi-même un petit entretien avec la comtesse plus tôt, dans la soirée. Elle m'a recommandé une potion pour ma goutte. Ce mariage est une bonne affaire pour vous, si je peux me permettre, Ravenwood. En voilà une qui veillera sur vos vieux jours, et vous donnera une demi-douzaine de fils par-dessus le marché. » Malcolm se crispa malgré lui. Rien n'était moins sûr. Sophie n'était guère pressée de devenir mère. « Où l'avez-vous aperçue pour la dernière fois? Elle dansait avec Utheridge, je crois. » Tarp se rembrunit soudain. Rien de très convenable à la réflexion. La comtesse avec ce libertin. À votre place, j'y mettrais bon ordre. Malcolm sentit une angoisse familière le tenailler. Comment diable Utheridge avait-il provoqué cette rencontre? Et surtout, pourquoi que voulait-il de sa femme? Vous avez raison, Tarp, je m'en occupe. Le baron retrouva un sourire jovial. Parfait, mon garçon, et remerciez-la encore de ses conseils, d'accord? Je n'y manquerai pas, murmura Malcolm en cherchant Utheridge des yeux. Ce fut Sophie qu'il découvrait à la place. Elle sortait dans le parc et qui lui emboîtait le pas, nul autre que Wycott. Ces jardins étaient l'orgueil de Lord Dallimore, qui les soignait comme la prunelle de ses yeux. En toute autre circonstance, Sophie se serait extasiée sur les parterres harmonieux et les massifs taillés à la perfection. Mais ce soir-là, le labyrinthe de verdure lui compliquait singulièrement la tâche. Impossible de repérer Utheridge dans ce dédale. À chaque fois qu'elle contournait une haie, elle se heurtait à une impasse, ou à un couple en quête de solitude. Jusqu'où serait-elle allée? Se demanda Sophie avec une irritation montante. Le parc n'était pas si grand pour s'y volatiliser. Mais en fait, pourquoi s'était-il enfoncé aussi loin? Un rendez-vous avec un homme d'une moralité si douteuse, il fallait s'y attendre. À cet instant même, une malheureuse jeune femme l'écoutait peut-être débiter des compliments en se croyant amoureuse de lui. Si jamais il avait séduit Amelia, elle veillerait à ce que ni Cordelia Biddle ni aucune autre innocente ne lui accorde sa main. Elle rassembla ses jupes et se prépara à contourner une statue de pan figé dans une danse champêtre. « Vous ne devriez pas vous promener ainsi toute seule, » déclara soudain une voix dans l'ombre. « Ces jardins sont traîtres pour une femme. » Sophie se retourna en poussant un cri étranglé. Wycott la fixait sans ciller, très proche. « Vraiment, monsieur, faut-il que vous me suiviez comme un voleur? Je finis par penser que c'est ma seule chance de vous entretenir en privé. » Il s'avança de 2 pas, ses cheveux blancs pâles, presque argentés sous la lune, vêtu de noir comme à l'accoutumée. Sa haute silhouette sombre prenait des reflets irréels.
Mais rien ne justifie pareille exigence. Nerveuse, elle serra le manche de son éventail, fâchée de se trouver seule avec le vicomte. Les avertissements de Malcolm résonnaient encore à ses oreilles. Vous vous trompez lourdement, Sophie. Il est temps que vous connaissiez la vérité sur Ravenwood et Elizabeth. J'ai appris tout ce que j'ai besoin de savoir. Wycott secoua la tête, ses yeux luisaient dans l'ombre. On vous a caché l'essentiel, comme aux autres, sinon vous n'auriez pas épousé Ravenwood, vous si douce, si tendre, enchaînée par la vie à un monstre. Cessez immédiatement, vicomte. C'est plus fort que moi, gémit soudain Wycott d'une voix tremblante. Mon Dieu, si seulement je pouvais oublier. Mais cette affaire me hante, elle me ronge nuit et jour. J'aurais pu sauver Elizabeth si elle l'avait souhaité. Sophie lui lança un coup d'œil étonné. Wycott avait sans doute ressenti une véritable passion pour Elizabeth. Rien de superficiel ni de passager. Son angoisse était perceptible. Compatissante, elle s'approcha et posa la main sur son bras. « Chut !» murmura-t-elle. « Ne vous accusez pas. Elizabeth était très nerveuse, très fragile. » Nous le savions tous, même à la campagne, c'est du passé maintenant, ne vous torturez plus. Il l'a détruite, gémit-il d'un filet de voix méconnaissable. C'est lui qui l'a transformée peu à peu. Elizabeth ne voulait pas se marier avec lui, vous savez. Elle y a été forcée par sa famille qui ne pensait qu'au titre et à la fortune des Ravenwood. Il se moquait bien de sa sensibilité. De grâce, monsieur, finissez. Il l'a tuée, gronda Wycott, lentement au début par 1000 cruautés distillées chaque jour, puis il est devenu brutal, il l'a fouettée avec sa cravache, comme une vulgaire jument. Sophie secoua la tête. Bien qu'elle ait déjà provoqué la colère de Malcolm, jamais il n'avait levé la main sur elle. Je ne veux pas le croire. Voilà pourtant la vérité, elle a terriblement changé après son mariage. Il ne songeait qu'à la museler, à étouffer le feu qui couvait en elle. Elizabeth s'est défendue avec ses seules armes, en le défiant. Elle est devenue frénétique à force de se battre. Elle a glissé dans la folie, dit-on, rectifia doucement Sophie. Et c'est fort triste. C'est lui qui l'a poussée à bout. Je vous interdis d'accuser mon mari, ces démences-là, sans héréditaire. Non, hurla Wycott. Ravenwood a sa mort sur la conscience. Sans lui, elle serait encore en vie aujourd'hui. Il doit payer. Vous perdez la tête, coupa Sophie avec froideur. Elizabeth a eu un accident, voilà tout. Cessez vos calomnies. Vous finirez par causer du tort. Wycott secoua la tête, comme pour dissiper un brouillard épais. Ses yeux perdirent un peu de leur éclat et il passa les doigts dans ses cheveux. Pardonnez-moi, je me suis oublié. Sophie le regarda gagnée par la pitié. Vous avez dû beaucoup l'aimer, monsieur. Plus que ma vie, murmura Wycott avec une infinie lassitude. Je suis navré pour vous plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Le vicomte lui adressa un pâle sourire. Vous êtes bonne, Sophie, peut-être trop, mais je crois que vous commencez à comprendre. Je ne mérite pas votre indulgence. C'est certain, Wycott. Malcolm émergea de l'ombre, la voix coupante comme une lame. D'un geste possessif, il s'empara de la main de Sophie, toujours posée sur la manche du vicomte. Les diamants étincelèrent sous les reflets de la lune. « Malcolm, je vous en prie !» s'écria Sophie alarmée. Mais il ne lui prêta aucune attention. « Prenez garde, Wycott. Ma femme est une âme charitable pour ceux qu'elle imagine désespérés. Mais je ne laisserai personne abuser de sa générosité, surtout pas vous. Suis-je clair ?»« Parfaitement. Bonne nuit, madame, et merci. » Wycott s'inclina gracieusement devant Sophie avant de disparaître de la nuit. La jeune femme poussa un soupir. Cette tirade était-elle bien nécessaire, Malcolm? Le comte jura entre ses dents, tout en la guidant dans l'obscurité. Vous voulez rire, je pense. Je vous ai pourtant interdit de vous isoler avec Wycott. Il m'a suivi dans les jardins, comment pouvais-je le fuir? Mais qu'êtes-vous parti chercher dans le parc, mon Dieu? Sophie marqua un temps d'arrêt. Pas question d'évoquer Utteridge. Un peu de fraîcheur, il règne une chaleur oppressante à l'intérieur, déclara Sophie avec prudence, préférant s'en tenir à un mensonge simple pour éviter la cuisante humiliation d'être percée à jour. Et vous êtes sortie seule. Auriez-vous perdu votre bon sens, Sophie? Apparemment, monsieur, un effet secondaire du mariage, certainement. Nous ne sommes plus dans le Hampshire ici. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Non, monsieur. Il laissa échapper un gémissement excité. Quand vous me parlez sur ce ton, je sais que je vous assomme, je vous sermonne souvent, c'est vrai, mais vous attirez la critique. Avouez-le. Pourquoi vous fourrez-vous toujours dans de telles situations? Pour démontrer que je ne suis pas maître de ma propre épouse? Il n'est pas nécessaire de me dominer, monsieur, répliqua Sophie avec hauteur. Mais décidément, cela vous dépasse. Vous restez marqué par cet échec avec Elizabeth. Comprenez donc que personne n'aurait pu l'empêcher de courir à sa perte. Elle a échappé à votre contrôle, comme à celui de quiconque. Elle était hors d'atteinte. Vous ne devez pas vous reprocher sa mort, car il était impossible de la sauver. Malcolm lui écrasa les doigts d'une poigne farouche.
Je ne veux pas que ce nom franchisse vos lèvres. Ne l'ai-je pas suffisamment répété? Dieu m'est témoin que je n'ai pas su la défendre contre la démence, et peut-être avez-vous raison. Elle défiait toute miséricorde humaine. Mais apprenez que je vous empêcherai de suivre sa voie, Sophie. Ne me confondez pas avec Élisabeth, rétorqua-t-elle. Je n'ai nulle intention de finir à l'asile. Bien sûr, reconnut Malcolm sur un ton conciliant. Dieu merci, mais vous avez besoin de protection. Par certains côtés, vous demeurez très vulnérable. Vous vous trompez, monsieur. Je suis capable de me débrouiller toute seule. Dans ce cas, pourquoi vous laisser apitoyer par la comédie de Wycott s'impatienta le comte. Parce qu'il ne mentait pas. Il aimait Élisabeth à la folie, ce qui n'excuse pas le péché d'adultère, naturellement, mais il était sincère. Elle le fascinait sans doute, comme tant d'autres, mais ce soir il cherchait seulement à gagner votre pitié. Et alors, nous avons tous besoin de soutien, à un moment ou à un autre. Ne lui offrez pas le vôtre, ce serait mettre le doigt dans l'engrenage. À la première occasion, il causerait votre ruine. Il ne pense qu'à vous séduire pour mieux s'en vanter ensuite. Dois-je vous faire un dessin? Non, monsieur, on ne saurait être plus clair, lança Sophie exaspérée. Il n'empêche que vous vous trompez sur les sentiments du vicomte. Mais je vous donne ma parole de ne pas lui céder, ni à personne d'autre. Je vous ai déjà juré fidélité. Pourquoi vous me fiez-vous de moi? Malcolm poussa une exclamation de désespoir. Je ne vous soupçonne pas. J'estime, monsieur, reprit Sophie en ignorant ses efforts pour l'amadouer, que vous me devez réparation. J'exige l'assurance que ma parole vous suffit. Mon Dieu, Sophie, je vous ai dit que... Assez. Sophie s'arrêta net et le força à se retourner vers elle, le dévisageant avec une détermination farouche. Jurez-moi que vous avez confiance en ma vertu, sinon je ne bougerai pas d'un pouce. Ah non, reprit Malcolm, une expression indéchiffrable sur le visage. Vous vous rappelez ce traité de médecine et le bracelet de diamant? C'était là des gages de votre estime, avez-vous écrit. J'en veux aujourd'hui une preuve. Une étincelle apparut dans les yeux de Malcolm. Vous devenez féroce quand votre honneur est en jeu, observa-t-il en prenant le visage de sa femme entre ses mains. Je ne suis pas plus susceptible que vous, monsieur. Allez-vous me provoquer en duel? Souffla-t-il avec une grimace faussement menaçante. Non, je ne mets pas votre réputation en doute, moi, mais je souhaite obtenir le même respect de votre part. Malcolm garda le silence un long moment, plongeant un regard attentif dans le sien. Vous m'en demandez beaucoup, Sophie. Pas davantage que vous. Il hocha lentement la tête. Effectivement, admit-il avec un soupir. Il garda un instant le silence. Je ne connais aucune autre femme qui aborde le problème sous cet angle, ni même qui s'en préoccupe le moins du monde. Parce que les hommes ne s'intéressent pas au point de vue des femmes à ce sujet, sauf s'ils se sentent menacés à leur tour. Malcolm leva la main pour couper court à sa tirade. Grâce, grâce, je me rends. Vous avez ma parole la plus solennelle que je place toute ma confiance en votre honneur de femme. L'attention accumulée en Sophie se dénoua soudain. Elle lui adressa un sourire tremblant, sachant combien cette concession devait lui coûter. Merci, Malcolm. Elle se dressa sur la pointe des pieds, posa un timide baiser sur ses lèvres, puis chuchota. Je ne vous trahirai jamais. Les bras de Malcolm se refermèrent presque sauvagement sur elle, et il l'attira contre lui, s'emparant de sa bouche en un baiser passionné, plein d'impatience et de gourmandise. Quand il releva la tête, son regard pétillait de plaisir. « Je crois, ma loyale épouse, qu'il est temps de rentrer. J'ai quelques projets pour le reste de la soirée. »« Vraiment, monsieur. » Il lui prit le bras et regagna la salle de bal à si grands pas qu'elle dut courir pour demeurer à sa hauteur. Prenons congé de notre hôtesse sans tarder. Lorsqu'ils franchirent le seuil de leur demeure, une demi-heure plus tard, Guppy les attendait, le visage ravagé par l'inquiétude. « Vous voici, monsieur. J'allais envoyer un valet à votre club. Votre tante, Lady Sinclair, est gravement souffrante, et mademoiselle Rattenbury a déjà sollicité 2 fois l'aide de madame la comtesse. »